Dans ce métier-là, on a toujours l'impression qu'il y a des mecs qui se tirent dans les pattes parce que c'est souvent ce qu'on imagine de ces métiers-là. Moi, je vis entouré de gens qui sont hyper bienveillants, quoi. Et quand ils viennent voir ton spectacle, il y a Monsieur Poulpe qui vient ce soir. Je sais que ce sera le premier à me filer 3 lignes s'il les a, quoi, tu vois. Et sans se poser la question de savoir, hey, compète, non, du tout, quoi. Et on s'enrichit nos spectacles les uns les autres dès qu'on a des vannes pour les copains. On est dessus, quoi. Et dis donc Internet, et oui vous connaissez peut-être cette phrase, aujourd'hui on part à la rencontre d'un homme de talent, il est à la fois auteur, humoriste, il est aussi producteur, comédien. On part à la rencontre d'un homme qui a envie de parler, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans son spectacle. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous trinquons avec Verino. Eh ben Verino, Bah la tienne, hein. cheers. Ouais. Ravi d'être ici au Grand Point Virgule. Avec une bonne chope de vodka. Elle est costaud, hein. Donc là on boit une vodka qui nous vient de Biélorussie. Exactement, parce que je suis fan, extrêmement fan de Volvic. Oh non, j'ai lâché le dossier. Évidemment. Ouais, on boit de l'eau parce que ce soir je joue et donc je voulais éviter d'être torché sur le plateau. Ça se tient. Ce qui est toujours un peu mauvais effet d'être complètement bourré quand tu joues un spectacle. Voilà, donc, Et donc tu joues ici. Et donc je joue ici, ouais, bienvenue au Grand Point Virgule avec cette belle salle. Yes. Que je arpente depuis des siècles, hein, parce que j'ai démarré moi la salle à côté qui fait 200 places et puis là bah, je suis très heureux de grandir places, un petit peu, 450. Ouais, pas mal. Ouais, alors elle est complètement tordue comme vous le voyez à l'image, hein, c'est vraiment une salle où autant à droite, enfin la salle d'à côté elle penche vers la droite, autant celle-ci penche vers la gauche, donc je suis plus à l'aise quand on penche vers la gauche, j'avoue. Ok. Petite blague politique. Ah voilà, très bien. Et donc là tu joues depuis combien de temps et encore combien de temps au Grand Point Virgule? Là j'ai attaqué, alors officiellement j'ai attaqué le 26 août, mais en vrai j'ai un peu triché parce que avril-mai quand les salles ont rouvert, j'ai tout de suite pris tous les créneaux qu'il y avait pour essayer de reprendre un peu le spectacle aussi parce que j'avoue que ça m'avait manqué, hein, tu vois, évidemment pas jouer pendant 1 an et demi c'était chaud. J'ai cru comprendre que tu avais envie de parler. J'avais besoin, c'était même plus une envie, c'était un désir de la part de ma famille. Va là-bas, va faire tes blagues. Va avec ton public. Ouais, parce que mine de rien, c'est quoi, ton corps il s'entraîne, enfin voilà, t'es artiste aussi, donc c'est vrai que quand tu joues tous les soirs, tu dois avoir ton pic d'énergie au moment du spectacle. Bon, au moment où il n'y a pas de spectacle, t'as quand même ton pic d'énergie, quoi. Et donc je suis relou. Le soir, quand je fais des soirées avec les copains, les jours où je joue pas, ils se rendent compte. Ouais, ils peuvent pas, quoi, ils peuvent pas. Et donc là, T'as ouais, on besoin a de repris dépenser en avril. cette énergie pour Ouais, je devenir toi-même finalement Alors, après dans la vraie vie. La bizarrerie, c'est que petit à petit, évidemment, pendant tous les confinements et puis les moments où on n'a pas pu jouer pendant toute cette année et demie là, bah, en gros, petit à petit, ton corps il se refait, quoi. Et c'est vrai que redémarrer, bah, il a fallu que je me remette dedans parce que les premiers jours, tu es extrêmement fatigué en rentrant du spectacle. Alors que tu parles pendant 1 h 30, tu te dis, bah, c'est quand même pas physiquement impossible. Mais en fait, si, ton corps reçoit En fait, t'es une comme dose un peu d'adrénaline. un sportif qui a eu l'intersaison et Ouais, là, c'est t'as la reprise et tu dois te remettre. Un intersaison d'1 an et demi. Ouais, c'est ça, t'as raté deux ligues là. Ouais, de ouf. Ok. Après, Alors, je bien t'ai sûr. préparé un petit cadeau. Oh, Ouais. oh. C'est une private joke. Alors, te focus pas trop sur l'emballage. Oh, il est beau Il a quand un peu même. éclaté. Est-ce qu'on l'a vu à l'image? Il a un peu Parce que éclaté. franchement, les amis, regarde-moi ça, il y a une belle police. Ça risque de écrite couler un de peu manière quand tu régulière. l'ouvres. Alors, fais gaffe si c'est ta tenue de scène. Non, c'est pas ma tenue de scène. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu le spectacle, c'est un peu une private joke. Ouais, Donc, mais on aime bien comme ça, les gens ils vont pas ça, ils comprendre. captent pas, On a envie de vous tenir à l'écart en fait, chers spectateurs. mais tu vas pouvoir expliquer, je pense. J'espère. Sinon, j'ai regardé le truc comme c'est quoi J'ai ça? pas compris. C'est une blague à moi? Merde, spectacle. Ah putain. Ah ouais, c'est un beau cadeau quoi. Que tu viens de m'offrir du poisson pané. Ouais, quand j'avais 15 ans, je me suis planté une arête dans la gorge à la cantine et j'ai failli mourir. Alors je pense que j'ai failli mourir dans ma tête, mais que en vérité, j'ai pas tant failli mourir que ça. Mais c'était une petite épreuve que je raconte dans le spectacle, effectivement. Et regarde-moi ça. Je sais pas si tu as déjà fait gaffe. Sans arrête. Sans arrête. Ouais, et Sauf sans que... poisson du coup. Non, regarde. Il y a une Il y a petite un- astérix Ah ouais. qui veut dire ensuite, c'est pour toi. Ah. Ça, c'est cadeau. Bien qu'un soin tout particulier ait été pris pour enlever toutes les arêtes, quelques-unes peuvent exceptionnellement se trouver dans le produit. Bah, tu dis pas sans arrête, quoi. Voilà. Et c'est marqué en tout petit. Hein. Ah, Voilà. c'est génial, quoi. Et ben, merci beaucoup pour ce. Oui, bah c'était. Qui n'est plus surgelé, hein. On est d'accord, je vais pas le manger, quoi. Non. Alors par contre, je m'engage à le manger si Ouais. jamais tu veux pas le récupérer toi, pour ne pas gaspiller évidemment, pour que Ouais, ce ok. soit pas juste un Tu cadeau. dis ça à la l'image, con. mais tu le feras pas. Évidemment. Mais on est d'accord, on Évidemment. dit ça à l'image. Mais Allez, effectivement, challenge. nous nous engageons. Je finirai la vidéo avec tu une vas le petite manger insert en train de manger maintenant. le pané. Donc ce spectacle, je suis venu le voir hier soir. Tu m'as Ouais. gentiment convié à venir le voir ici sur cette scène. Je me suis bien évidemment éclaté. Tout simplement, je propose qu'on regarde un petit extrait et on en reparle ensemble. Avec grand plaisir. Regardez. Une fois que je parle d'écologie, il y a des mecs qui m'envoient des mails, quoi, qui me disent « Ouais, tu te rends compte,
l'empreinte carbone d'un être humain sur cette planète, et toi, tu as 3 enfants. Alors oui, je suis d'accord, vraiment, je suis ouvert à la discussion. Mais là, c'est quand même une décision que je vais difficilement remettre en question, quoi. Hein. Tu sais, d'un coup, ils vont pas me... Oh putain, ils ont raison. Les enfants, c'est bon. Ça y est, je suis écolo. Et en même temps, je me dis, si ces gens, ils ont des vraies convictions, et s'ils pensent qu'on est vraiment trop nombreux sur cette planète, t'as un début de réponse quand même, hein. Je dis pas que je suis pour le suicide, je dis juste, il y a beaucoup plus de gens qui m'envoient des mails que d'enfants chez moi, hein. En termes d'efficacité, faut quand même pas oublier qu'un bon écolo, ça reste quand même un écolo mort, hein. Alors un bon écolo, c'est un écolo mort, c'est un peu radical, mais c'est pas complètement faux. Bah, c'est ça le truc, c'est que j'essaie dans ce spectacle à ne pas être un bobo gaucho bien pensant. Malgré le fond que j'ai d'être un bobo gaucho bien pensant, évidemment, j'habite à Montreuil, qu'est-ce que tu veux? J'ai dans le bas Montreuil, c'est vraiment le repère des bobos. Hein, ouais. Hein, il y en a d'autres. Monsieur le cadreur. Il y a le cadreur aussi qui habite. Ils étaient voisins. à côté de Voilà. chez moi. Et vraiment, ouais, essayer pour que le message soit audible, de ne pas être à charge tout le temps. Essayer d'être juste et puis de s'amuser aussi des codes, c'est-à-dire que ouais, tu peux être écolo, mais si tu as vraiment envie de pousser le truc au plus loin, en vérité le problème de cette planète c'est l'humain, quoi. Et s'amuser à se dire qu'en réalité c'est pas de trier ses déchets, mais c'est simplement de disparaître. Je trouve que c'est une vérité intéressante. Tu parles de la fameuse remarque qu'on fait aux parents de dire ah mais vous avez des enfants, c'est pas bien, etc. Et tu as toujours des gens pas contents. De toute façon, quoi que tu fasses, c'est ce que je dis dans le spectacle aussi, c'est que c'est la lutte écolo. À partir du moment où tu te lances dedans, tu peux pas en parler sans avoir l'air d'un donneur de leçons. Et à partir du moment où tu as l'air d'un donneur de leçons, il faut que tu sois impeccable parce que sinon, la partie adverse t'oppose tout un tas d'arguments qui sont bah oui, mais de toute façon, il y a toujours plus écolo que toi, donc à chaque fois que tu croiras que tu fais quelque chose, celui qui a un niveau. Et du coup, on bloque, alors que ce problème-là, il est quand même assez primordial, hein, puisqu'on parle de survie de l'humanité. Donc oui, mais si chacun fait son petit truc à son petit niveau. En tout cas, ce sera mieux que rien. A priori, c'est mieux que rien. Et puis ça évitera le blocage, parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui bloquent, et je pense qu'on a tous passé par cette étape-là. D'abord, de se dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse, c'est pas mon problème. Parce que je n'y arrive pas et que c'est aux dirigeants de prendre les décisions, quoi. Et en vérité, juste te dire, non, ok, en fait, effectivement, c'est ton problème. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, trouve des petits trucs, quoi. Et en fait, c'est le premier pied sur la première marche. Et à partir du moment où tu es rentré dedans, tu cogites un peu plus et puis tu commences à progresser, quoi. Tout à fait d'accord. Voilà. Tu parles de plein d'autres sujets dans le spectacle, des trucs plus ou moins sérieux. Tu parles de la mort à un moment donné, mais tu parles aussi de toutes tes aventures sportives, de kitesurf, l'anecdote avec ta femme dans le parachute qui est assez hilarante, qui marche très très bien d'ailleurs dans le spectacle. Et tu parles aussi de trucs très perso. Tu parles de ta famille. C'est connu qu'un humoriste parle forcément de sa vie, mais là c'est vrai que je trouve que tu les taquines quand même pas mal, mais toujours avec une petite bienveillance quand même derrière. J'essaye, ouais. J'essaye. D'abord, je me dis que quand tu cibles quelqu'un ou quelque chose, il faut pas que tu sois gagnant. Et c'est le cas dans le spectacle. C'est-à-dire que je pense que tu fais allusion à mon fils qui louche. Tu t'en mets une couche un peu sur chacun quand même. Hein. C'est vrai que chacun sa petite dose. Mais mon grand qui a un œil qui part quand il a pas ses lunettes, je trouve ça hyper intéressant d'aller encore une fois confronter le truc. C'est-à-dire, bon, c'est hyper violent quand je dis à mon fils ne regarde pas les gens dans les yeux parce qu'ils sont gênés. D'abord, tu as le truc de putain, tu dis pas ça à un enfant, et ensuite tu as le truc de toi où tu as croisé à chaque fois quelqu'un qui a un œil qui part un peu en sucette et que tu sais pas dans quel œil regarder. Et je trouve ça génial en fait d'avoir la bienveillance du papa, parce que évidemment, je crois qu'on le voit un peu dans le spectacle, ça doit transpirer en tout cas. En tout cas, c'était mon but que ça transpire, ça se voit, l'amour de tout ça, et malgré tout l'amusement autour de ces petits trucs qui sont les aléas de la vie de tous les jours, quoi. Mais toujours en sortant gagnant. Ouais, mon fils sort gagnant de ce petit truc-là. Ma femme sort gagnante aussi. Il en pense quoi, lui, du spectacle, par exemple? Bah, lui, il est venu, ouais, il y a quelques mois maintenant, avec un pote à lui. Alors, il était déjà venu plusieurs fois au cours de la création parce que c'est mon fils, ça l'intéresse, et puis qu'il y avait la Switch en loge, donc forcément, il avait très envie de venir. Et puis donc, il avait déjà vu ces bribes-là. Je lui ai remis une couche quand il est venu avec son pote. Je lui ai dit, tu te souviens que je parle de ça dans le spectacle? Oui, c'est bon. Et en fait, il a tellement, lui, pas de pression, quoi. C'est un gamin qui est bien dans ses basques. Et donc du coup... il est marrant, lui? Parce que j'avais l'impression que c'était un peu la relève du papa pour l'humour, il te faisait des vannes. C'est l'objectif, hein, qu'il réussisse partout où le papa a échoué. Hein. Je lui mets un sac à dos de pression. Mais les trois sont très marrants. Bah, ils vivent quand même, ma femme. Je crois que vraiment, à partir du moment où ça fait 10 ans que tu es marié, je pense qu'on peut dire que ça devient sérieux. Et ouais, on se marre beaucoup. Enfin, même, j'arrive pas à concevoir la vie autrement, quoi. Enfin, nous, c'est ils notre comprennent ce que tu fais comme métier, ils savent à peu près. Il y a que le dernier, là, qui a 2 ans et demi, qui
Lui, il aimerait bien venir au théâtre pour faire rire mes gens. Ça, j'aime bien. J'aimerais bien venir au théâtre pour faire rire tes gens. Alors, déjà, c'est pas mes gens. je trouve que ça fait très noble. Venons avec mes gens. Et lui, oui, il n'a pas encore. La première partie, il va arriver. Bah Si, ouais, et le grand a déjà fait 5 minutes sur non, scène c'est vrai. au Barbès. Il fait des 5 minutes carrément. Il a écrit un 5 minutes, il avait Génial. joué au Barbès, au Comedy Club de Charles-Soignon, Ah, ok. qui est un super endroit d'ailleurs. S'il y a des gens qui regardent ces vidéos et qui Ouais. démarrent le stand-up, allez là-bas parce que tu peux jouer du 5 minutes comme ça, te confronter Carrément. à un vrai public. Et donc c'est ce qu'a fait Victor, mon grand. Et t'as vu, j'ai hésité à dire le prénom. Et je me suis dit, bon, est-ce que vraiment c'est un secret qu'il ne faut pas révéler? Ouais. Et justement, je rebondis, tu parles des différentes scènes parisiennes qu'il y a. On est un peu dans une tendance, bon, toi ça fait longtemps que tu étais dans le stand-up, mais il y a beaucoup de lieux qui émergent, il y a beaucoup de plateaux, il y a des comedy clubs, et puis c'est devenu assez mainstream. Et ouais, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de cette lumière sur tout ça? Je trouve ça génial. Déjà, j'ai commencé à un moment où il n'y avait pas énormément d'endroits où jouer. On galérait un petit peu pour jouer 5-6 fois par semaine, tu vois, et je pense que c'est un métier, c'est qu'en forgeant que tu deviens forgeron. Pour le coup, j'en croise des milliers des personnes en soirée qui me disent un jour je serai humoriste parce que je fais des bonnes vannes et tout ça. Bah oui, mais en fait, c'est super, mais en fait, c'est demain que tu es humoriste. Si tu fais des bonnes vannes et machin, tu les couches sur papier et demain, tu vas dans n'importe quel endroit et tu le fais. Plus besoin d'avoir une grande salle et de tenter. Et puis d'imaginer tout un principe de truc, comment arriver au sommet. En fait, il n'y a pas de sommet dans ce métier, il n'y a pas. T'es jamais confortable, quoi. Même si c'est évidemment plus confortable de jouer 3 fois par semaine dans une grande salle, mais en vrai, si aujourd'hui j'en étais au stade de jouer devant 20 personnes dans un petit bar, je le ferais encore, quoi. Je kiffe ce taf sous tous ses angles. Et donc effectivement, la multiplication de ces lieux, elle était indispensable parce qu'il y a eu d'abord une multiplication d'humoristes où on était énormément. Ça devenait presque dommage à un moment parce que on prenait toute la place, les mecs un peu aguerris. C'est-à-dire que nous, on a besoin de jouer 5 minutes, on appelle le patron du lieu et on dit bah je peux venir faire 5 minutes ce soir. Ouais, viens. Et en fait, quand tu prends ces 5 minutes-là, bah, en fait, tu bouffes un peu du temps aux autres. Donc moi, j'avais un peu quitté à ce moment-là parce que je me disais faut quand même laisser la génération d'après prendre sa place. Et là, le fait qu'il y en ait plein, il y a le Sarfati, il y a le Fridge, et il y a le Paname, évidemment. Mais en tout cas, Sarfati, Fridge et Barbès Comedy Club, c'est 3 lieux qui ont ouvert juste avant le confinement. Et avant, effectivement, il y avait le Paname, il y avait le Café Oscar, il y avait la Locandira encore à mon époque, le Café de Paris, le Changement de Comedy Club. Donc plein d'endroits qui aujourd'hui sont encore là, plus les nouveaux. Aujourd'hui, tu veux jouer 3 fois par soir, c'est possible. Et donc tu peux en 3 jours progresser. T'imagines si tu joues 9 fois ton set. Ouais, c'est un peu d'ailleurs la tendance du monde. Les jeunes humoristes, ils enchaînent 3-4 sorties dans la même soirée, ils passent de l'un à l'autre, ils testent, ils changent la blague, ils la refont. Et en un soir, ils ont déjà 10 jours d'expérience en 2 heures, quoi. Après, il y a les flemmards aussi, pas les flemmards, mais disons que les gens qui prennent plus de risques. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ton set de 5 minutes bien rodé, que tu sais qu'on t'accueille partout, tu as peur de prendre le risque d'aller faire une bouse parce que derrière, comment tu fais pour justifier quand tu veux revenir et que le mec te dit la dernière fois c'était un peu dur. Et donc en fait, il y a aussi une double pression, donc une difficulté à continuer à prendre des risques, quoi. Et toi, tu es aussi producteur, donc la double casquette. C'est quoi le kiff de basculer de l'autre côté? Bah, moi, je crois que j'ai toujours été dans le 360, concrètement, qui vient de ma problématique personnelle, c'est-à-dire que j'ai rien de très différenciant en stand-up. Je suis dans la génération de Bounaïmin, de Redouane Arjan, de Fari, de Blanche Gardin. Donc c'est que des artistes qui avaient quelque chose d'extrêmement précis. C'était très facile de dire le chinois, ah oui, je vois qui c'est. Le renois stylé, ah bah ouais, je vois très bien. Et le petit brun, normal. Hollande. Et toi, t'as pas d'adjectif qui te définit? Il n'y a rien finalement, tu vois, qui est très différenciant, hormis le fait que j'écris beaucoup. Et puis en écrivant beaucoup, bah, tu te rends compte déjà qu'il faut livrer. Ensuite, il y avait tout l'aspect caméra avec les vidéos que je fais le vendredi soir. Et puis plein d'idées de prod aussi. Pour moi, le spectacle, il n'est pas uniquement sur le plateau, mais il est dans toute la globalité même de ta communication. Comment tu t'adresses au public, comment tu t'adresses aux gens qui te suivent. Et ça m'a toujours passionné. Et c'était l'obligation du fait que je ne pouvais pas exploser tout de suite parce que j'avais rien de très différenciant. Donc c'était un long travail. Un long travail d'artisan, quoi. Et donc forcément, il fallait le maîtriser. Tu dis souvent que, enfin, j'ai entendu quelques interviews où tu dis que tu considérais que tu n'avais pas un énorme talent naturel et que c'était surtout le travail qui t'avait fait arriver là où tu es aujourd'hui. Ouais, je me fais engueuler à chaque fois que je dis ça par les gens avec qui je aussi, travaille. Je trouve ça incroyable. Ils se mettaient de te de dire ça. Mais en vrai… Tu crois toujours à ça j'essaye d'y mettre un petit peu de recul parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce soit une espèce de fausse modestie mal placée, tu vois. Ouais, on peut le prendre comme ça, ouais. Mais…
Vraiment, j'ai l'impression que tous les gens qui ont très envie de faire quelque chose peuvent trouver les moyens de le faire. Alors après, peut-être que j'ai eu... Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, bah, moi je pense quoi. Mais tout le monde n'arrivera pas forcément au grand point Bah, j'ai du virgule, mal, enchaîner ouais. ses spectacles, avoir du succès, des vidéos qui Bah, cartonnent, etc. est-ce que si tu trouves si ton... tu es objectif et Ouais. que tu es positif dans la vie, oui, on peut y croire. Mais dans la Mais réalité. effectivement, ça fait très fausse modestie. Et malgré tout, j'ai quand même cette J'aime bien l'idée croyance-là, quoi. de penser comme ça. Mais je voulais Moi, savoir j'aime- si c'est vraiment le fond que tu as de. Bah ouais, mais oui, parce que j'étais pas bon au début. C'est-à-dire que quand j'ai commencé. personne n'est bon au début. Bah non, personne n'est bon. Mais du coup, il y a ceux qui sont pas bons et qui se détachent en disant, bah, de toute façon, j'ai pas le talent. Et il y a ceux qui sont pas bons en se disant, bah, qui j'en ai à foutre du talent. Enfin, tu vois, c'est. Et puis il y a aussi cette légende du talent, t'imagines, et on en a vu des petits génies qui débarquent en 3 semaines, qui ont un 5 minutes extraordinaire. Après, il y a 1000 manières d'avoir du talent dans ce métier. Tu peux avoir un 5 minutes extraordinaire, un 10 minutes béton, un 20 minutes à chier et 1 heure qui marchera jamais. Ou alors un style très précis sur 10 minutes qui fait que t'exploses en plateau parce qu'il y a 10 artistes et que toi t'arrives avec un truc tellement différenciant que tout le monde se dit mais c'est quoi cet ovni? Ouais. Et en fait ton heure elle est imbuvable. Ouais, bien sûr. Parce qu'au bout de 10 minutes, t'as capté la rythmique du mec, et puis au bout de 20 minutes, t'es comme ça, puis au bout d'une demi-heure, t'es là. Donc finalement, il faut trouver ce dans quoi t'es bon, et je pense que tout le monde peut être bon quelque part. Alors c'est peut-être une erreur, et peut-être que... Mais c'est Toi, pas de t'es la bon dans fausse quoi, alors, modestie, maintenant quoi. Moi, ma sensation, c'est d'être le relais 4x100 français qui était champion du monde, je sais plus en quelle année. Mais c'est-à-dire que tu as les ricains qui sont 4 brutes qui courent le 100 mètres en moins de 10 secondes et ils sont 4 à faire le 4 x 100 mètres, quoi, tu vois. Et puis tu as les Français qui courent en 10-10, qui sont pas des brutes de vitesse individuelle, mais qui ont taffé, qui se passent le relais exactement comme il faut et qui finalement gagnent la course, quoi. Et là, donc, tu as 4 individualités qui sont pas 4 individualités incroyables, mais la soupe globale fait quelque chose qui ressort. Et je pense que c'est ça. Je pense Donc tu es pas un peu que je suis schizo. Tu penses que tu es 4 personnes en une. Bah, je pense que je suis pas le meilleur producteur, je pense que je suis pas le meilleur auteur, je pense que je suis pas le meilleur comédien, mais comme Apple, tu sais, Apple, ils font leurs produits, leur intégration. 360 fait que tout prend. C'est ça, et qui fait qu'à la fin, en fait, quand tu communiques Ouais, sur un c'est produit clair. simple et clair, et j'essaye de... Le mec qui se compare à Steve Jobs, mais j'essaye en tout cas de... Je sais que je ne serai pas le meilleur sur chaque point, mais en attendant, je me dis que si je suis dans le trio de tête sur chaque et que je réussis à tout architecturer pour que ça fonctionne ensemble, peut-être elle est là mon identité, Ouais, quoi. et puis c'est rempli tous les soirs. Ouais, et alors, putain, ça c'est vraiment génial parce que c'est vraiment pas ta responsabilité pour le coup. Toi, en fait, ce qu'il faut, c'est que tu produises exactement ce qui te correspond, ce qui te plaît, ce qui t'anime, et que tu le proposes. Et puis, je me dis, il y aura toujours 3 cinglés pour trouver bien ce que je fais, quoi. Et quand ils sont plus nombreux, bah, c'est une très bonne nouvelle, mais j'y peux pas grand-chose, quoi, tu vois. Après, là où tu peux quand même, c'est que tu as créé, on va dire, un système de communication Ouais, c'est ça. Et je lis naturel, énormément. intelligent. Tu fais des vidéos, tu as des gens qui te suivent, tu as des fans qui, forcément, j'imagine aussi, sont les gens qui viennent te voir en spectacle. Ouais, j'espère. Et- Si les fans ne viennent pas, mais que Ouais, t'as un peu des deux, tu dois avoir aussi des gens qui Ouais, entendent des parler de toi découvertes. autrement, mais du coup, c'est génial parce que tu as une sorte d'indépendance, non? Indépendance et puis justification. Enfin, je sais pas comment dire ça. Moi, j'ai eu un. T'as toujours l'impression qu'il y a des mecs qui ont de la chance là-dedans. T'as des gars qui explosent et en fait, ils ont été exposés à tel truc, tel truc. C'est moins le cas aujourd'hui avec les réseaux, mais Et toi, t'as quand je construit suis le arrivé truc, en je 2008, pense. tu te dis putain, t'as un gars, il devient connu, quoi. Il a fait un Drucker dans lequel il était fort. Tout le monde fait mais c'est qui ce mec? Et pouf, ça y est, c'est une star. Et moi, à la fois, je te disais que j'étais pas fait pour ça parce que j'avais rien de différenciant, mais deuxième point, je pense aussi que ça m'intéresse pas. C'est très angoissant. J'avais pas envie. J'ai pas envie, alors à posteriori c'est facile de le dire, mais je crois que ce qui m'intéresse vraiment dans ce taf-là, c'est de mériter chaque truc, pour te sentir légitime. Quand je suis sur le plateau le soir, je sais que chaque personne qui est là dans la salle, chaque truc, c'est réellement un travail de fond, une passion et du taf, quoi. Du taf à l'écriture, de la remise en question. Et quand tu livres le spectacle et qu'il plaît, c'est pas des gens qui viennent parce qu'ils t'aiment bien et que bon, c'est pas grave, c'est le 3e spectacle, il était un peu à chier, mais le gars est sympa, quoi, tu vois. Moi, j'ai des spectateurs qui me pardonnent pas grand-chose, hein. Quand c'est pas drôle, ils rient pas, quoi. Oui, tu es un petit peu connu aussi pour être un gros taffeur, justement. Je t'ai entendu dire beaucoup que tu travailles tes Mais blagues, c'est pour ça que je suis connu etc. comme ça, c'est parce que j'arrête pas de le dire que je travaille. Ouais, Alors c'est les gens ils disent putain, il doit travailler Ils font beaucoup. rien, mais il s'est recréé cette image. Mais c'est une blague, alors peut-être qu'il y a des génies qui arrivent, c'est tout de suite parfait. Bah mais ouais, mais ça peut pas être 100% du temps génial. voilà. Donc en vrai, il y a des C'est fois. quoi une chronologie d'une concert? Alors pour toi, hein, parce que pour chacun, Bah, il y c'est a différent. plusieurs écritures. Il y a l'écriture du spectacle où là c'est vraiment de la dentelle et petit à petit tu dois trouver exactement la bonne formule. Il y a l'écriture des Avec un vidéos metteur en scène aussi? avec mon metteur en scène avec qui je travaille, qui est
qui est là pour juste. Je crois que tu cherchais son nom, qui est. Non, Thibaut Évrard. qui, Ça, pour le coup, j'ai aucun doute. C'est un mec puis, tellement super. Et puis, très bon comédien en plus, qui a joué dans Paris Police 1900. Si jamais vous n'avez pas vu la série, allez la voir. Enfin, il est ouf dedans. Et Borgia, non? Et Borgia aussi, ouais. Donc, il est hyper fort là-dedans. Et puis, il a un œil. Enfin, c'est vraiment un pote d'abord. C'est mon témoin de mariage. Ça fait 15 ans qu'on se connaît et on est vraiment des copains, quoi. Et et puis il aime bien ce que je fais, j'adore ce qu'il fait, donc on a une facilité à s'échanger des trucs et à pas se pardonner. Et donc il y a des fois quand je fais des erreurs de trucs, il me dit voilà, qu'est-ce que tu fous avec le pied droit devant, quoi. Enfin t'as la moitié enfin t'as un quart de salle ici, enfin même pas un quart, je sais pas combien ils sont, tu vois, mais il me dit ces 30 là, comment tu peux les ignorer juste parce que t'as ton pied droit devant? Je me dis ah ouais d'accord, ok, c'est des toutes petites trucs. Bah il est là pour ça. Et pour la partie vidéo, là j'écris beaucoup avec Greg Vacher aussi, qui est pour moi le mec le plus drôle du monde, vraiment, il est tellement drôle qu'il fait le Vacher Time sur Fun Radio. Ouais. Et Aude aussi, Galliou encore une fois, et on se retrouve alors moi j'écris d'abord avec Greg pour trouver toutes les idées débiles qu'il peut y avoir. J'écris ensuite la trame et ensuite avec Aude, au moment de l'apprentissage, on retaille, elle me dit non, pas marrant, ça oui, ça pas bien, ça attention, tu veux l'enlever parce que c'est pas marrant, mais en fait tu équilibres parce qu'il y a des moments aussi parfois où tu attaques un sujet de manière un peu violente pour la rigolade et que si tu n'as pas la virgule derrière pour dire mais en fait le gars il pense comme ça et on comprend sa pensée, bah en fait ton sujet il est à charge et c'est une erreur je pense. Au-delà de l'humour, il faut savoir aussi avoir un message qui soit un peu clair. Et donc la chronologie de la vanne dans le spectacle, c'est un boulot permanent qui évolue sans arrêt et qui est même du jour au lendemain, c'est un enfer d'ailleurs quand tu crées un spectacle parce que l'apprentissage, on ne s'en rend pas compte, mais quand tu écris ta vanne, tu la prends par cœur, tu la joues le soir, elle n'est pas bonne, tu la réécris le lendemain, tu la remets pour qu'elle soit équilibrée différemment et puis que le punch soit au bon endroit. Tu dois réapprendre, donc oublier la version d'avant pour réapprendre ce truc-là, puis le soir même, c'est pas encore bon. Le tout dans un spectacle. Avril, mai et juin, les 3 mois où on avait pu reprendre, c'est ça que je faisais tous les jours et c'était 8 heures de boulot, d'apprentissage, etc. Et sur le dit donc, l'écriture est très rapide, donc il faut se permettre déjà se donner le droit à l'erreur pour pouvoir parce que tu sais pas une vanne un peu à chier ce que tu pourrais gommer tout de suite en fait cette vanne là il peut y avoir un fond intéressant donc il faut aller chercher vite quoi. Là pour le coup c'est très très rapide et c'est ce que les gens voient beaucoup et ça c'est la complexité, c'est que j'ai une journée pour faire des vidéos qui vont être vues peut-être 1 million de fois tu vois entre tous les réseaux. Ça devient une sorte de pression latente toute la semaine, tu y penses ou c'est vraiment tu te dédiques à un moment? Non, j'essaye de ouais, sinon je vis un enfer. c'est pour ça. Donc non, je commence à bosser dessus le jeudi où je trouve les sujets et je commence à gratter les trucs. Toute le la semaine, vendredi, t'es pas constamment en train de dire ah tiens un truc, hop, et tu prépares pour ton truc. Sinon c'est un enfer et puis tu fais rien d'autre. Comme tu le dis, je suis producteur et puis je suis auteur et puis je suis bref. Et donc du coup t'as plus et puis je suis papa aussi. Hein. Putain, ça prend du temps ça. Hein. Et oui. Tu le sais. Et oui. Et comment tu fais justement quand t'es en tournée? Comment tu t'allies ta vie perso et ta vie pro? Ça, je me suis toujours posé la question quand on part pendant des semaines. Tu reviens chaque date, tu fais qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Parce que c'est vrai que la tournée, t'as l'impression que les gars ils partent en bus pendant 8 mois et qu'ils vont arpenter les routes. Moi, en fait, on vit pas aux États-Unis, quoi. On est en France, donc c'est pas. T'as 2 heures de train pour aller à Lyon, ensuite 20 minutes de bagnole, machin, et le lendemain tu reviens. Donc en réalité, tu vois, sur les tournées les plus lourdes, là ça va être le cas entre janvier et avril, j'ai quasiment 60 dates. Donc c'est vraiment 20 dates par mois, c'est costaud. Et là, je pars 4 jours. Donc en vrai, je m'occupe de mes enfants lundi, mardi, mercredi. Mercredi après-midi, je pars, je reviens le dimanche. Et puis donc ça va, c'est assez facile à gérer. Puis j'ai aussi une femme géniale. Et que j'ai eu la chance de rencontrer avant de faire ce taf. Parce que, tu vois, on était au lycée ensemble, donc c'est nos rêves de gosse, mais surtout, c'est l'évolution, c'est-à-dire que Elle t'a vu évoluer, donc du coup, et puis on l'a fait ensemble, donc elle s'est pas rendu compte, on s'est pas rendu compte, moi non plus, tu vois, quand je partais en tournée, c'est elle qui équilibrait le couple, et puis… Elle bosse dans quoi, elle ? Elle est productrice, c'est avec elle qu'on a monté Inglorious Prod, et donc aussi le grand luxe, c'est qu'on se voit toute la journée puisqu'on bosse au bureau ensemble, et donc on se manque pas, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, moi j'invite tout le monde à bien évidemment venir voir Focus. C'est à Paris jusqu'à quelle date ? 31 décembre. 31 décembre. Ouais. Vous pouvez après le suivre en tournée si vous habitez à Louan-Cuiseaux ou à toutes les villes presque. Les 60 dates. 60 dates de villes presque, parce que j'ai très peu de villes, de grandes villes dans lesquelles on tourne. C'est en fait souvent les mairies qui, des petites villes qui accueillent des humoristes pour la culture, quoi, tu vois. Et donc toi, tu dois bien connaître la France finalement, alors, du coup. Bah, je connais bien les gars. Hein. Ouais, c'est ça en fait. C'est terrible, c'est que ça m'est déjà arrivé d'arriver dans des hôtels et me dire putain, j'ai déjà dormi là, quoi. Et en fait, j'ai aucune idée. Ou d'arriver dans des salles, je vois la salle et je me dis, ah, j'ai déjà joué là. Et en fait, oui, j'avais joué à un plateau en 2013, tu vois. Et je reconnais les gens, je reconnais les fauteuils, je reconnais la salle.
Ouais, c'est marrant. Après, il y a plein d'endroits où maintenant j'essaye vraiment de me renseigner pour pas être trop un tocard. Ça fait 5 ans que je pars en tournée, ce serait quand même pas mal de savoir où je vais, tu vois. Est-ce que tu commences chaque spectacle en disant je suis très content d'être ici dans la ville et tu dis la ville Et je me plante comme. C'était qui? C'était. Bonjour c'était, Toulouse. Johnny Hallyday, ouais. Bordeaux, pardon. Moi, je trouve que tu es assez fort en impro justement pour interagir avec C'est vrai la que c'était salle. marrant hier, il y avait Hier, un truc. c'était Toi, pas t'es mal. arrivé en plus Ouais. avec cette fille qui est arrivée 25 minutes en retard, Ouais, cet enseignant-chercheur. Alors, j'imagine que vous savez pas forcément, mais il y a des ficelles quand même un petit peu pour intervenir et faire de l'impro, mais il y a, Et après, t'as tes propres ficelles. voilà, c'est ça. Tu peux nous en dire plus comment Les tu trucs, fonctionnes là-dessus, toi? Bah moi j'adore. Bah déjà l'impro pour moi c'est même pas une performance, c'est juste la vraie vie. C'est-à-dire comme là on est en train de faire de l'impro depuis tout à l'heure, ça se passe très bien. Et personne ne Tout est se écrit, pose la pourtant. question. Tout est écrit. Attends. C'est- Ah oui, t'as ça fait c'est ta écrit phrase. aussi. Tout est écrit, était écrit. Putain c'est incroyable. Et ouais donc déjà premier combat moi, ne pas humilier le gars. Ou la femme qui est en face. Enfin, j'ai vu trop de spectacles où le mec arrive, comment ça se fait que t'es là? Qu'est-ce que tu fais? cher, Putain, ouais. et t'as vu ta chemise? Voilà. Et donc je veux que la cible rie avec. Donc j'essaie de capter vite quel genre de psychologie on a. Si c'est quelqu'un qui est dans le contact, tu vois par exemple il y a quelques jours, il y a un mec qui était parti aux toilettes et qui est revenu en me disant ouais je suis resté 20 minutes au fond, je voulais voir comment tu gérais. Et tout de suite tu dis ah très intéressant parce que c'est le gars qui vient jouer des épaules. Et alors ça, moi, j'adore, parce qu'en tant qu'habitué d'être dominé, tu vois, je suis jamais dans un rapport de force. Et donc, j'ai souvent face à moi des gens qui peuvent être dans un rapport de force et qui pensent qu'ils vont me dominer. Et donc, moi, je serpente, quoi. Ok. Ça m'amuse, ça, tu vois. Intéressant. Et donc, un mec qui vient en masculiniste t'expliquer qu'en fait, il veut voir comment tu fais, bon, ça, c'est un bonheur. Parce qu'en l'occurrence, je l'avais baisé, puisque j'avais réussi à faire en sorte qu'il s'assoie à la mauvaise place, qu'il se perde dans le théâtre. Et comment t'as fait ça? Alors le gars part aux toilettes et pendant qu'il est aux toilettes, je dis aux gens en fait, lui il va revenir et quand il va s'asseoir, il va aller dans la rangée dans laquelle il pense qu'il est assis. Ouais. Et comment tu identifies la rangée dans laquelle tu penses que tu es assis? C'est la première personne. Bah, c'est le premier gars de la rangée Ouais. qui se lève et qui te laisse passer, quoi. Donc je dis en fait ce qu'on va faire, c'est que c'est la rangée juste avant qu'il va se lever. Et quand il va vous voir vous lever, il va se dire forcément c'est là que j'étais, quoi. Donc il rentre dans le mauvais truc. Et donc moi c'est mon petit bonheur, Il a quoi. dû se retrouver au De voir le milieu. gars qui avance et Ouais, puis au bout je de suis 4 pas là. mètres au milieu de la salle, il fait mais en fait il n'y a pas de siège libre. Et tout le monde est debout à le regarder. Et donc Ouais. ce mec retourne à sa place et donc il me dit ouais je voulais voir comment je gérais. Et il n'avait pas percuté que c'était fait exprès ce truc-là. Il dit non mais c'est l'autre qui s'est élevé n'importe comment. Je dis non en fait c'était pas l'autre. Ouais. C'est qu'en fait on t'a baisé mon pote. Voilà. Tiens. Voilà comment je gère. Mais ouais j'adore l'impro, ça m'éclate quoi. Il y a un La autre vraie truc où je trouve que tu es plutôt doué, c'est que il y a plusieurs styles d'humour, mais toi souvent donc tu as ta phrase, ta blague qui est drôle, mais tu viens toujours la ponctuer d'une petite mimique ou d'un petit jeu de Ouais. comédien. Je trouve que c'est un peu ton style aussi. Tu vas venir souvent ponctuer juste d'un truc Bah, j'aime qui, bien je jouer, sais pas, ouais. et ça, je trouve que ça t'appartient Ah ouais, pas ça me mal fait ça. plaisir que tu aies vu ça. Ouais. Mais oui, c'est vrai que j'aime bien jouer. J'ai souvent été, au début de ma carrière, j'étais un peu perdu entre le fait de faire du personnage simplement et le stand-up que j'adore, et les deux tout autant. C'est-à-dire, je m'éclate dans rentrer dans le personnage, je peux te faire un 5 minutes, ça me plaît quoi. Et puis en même temps, putain, parler à la première personne et dire aux gens voilà ce que je pense, bah, c'est là que tu crées le vrai lien. Et donc, ouais, j'ai mis du temps avant de trouver cet équilibre-là. De la même manière que j'ai mis du temps à trouver l'équilibre entre le social, parler des antivax ou parler de l'euthanasie, dans le même Truc plus spectacle, sérieux, ouais. avoir des storytelling où tu parles justement du kite ou du saut en parachute. Donc c'est des trucs, tout ça c'est dans mon ADN. Je suis assez fan de plein de styles. Et de plein de recettes. J'adore le social, là, je suis très admiratif de mes collègues qui font ça, tu vois. Je citais tout à l'heure Farid ou Blanche Gardin, pour moi c'est des maîtres là-dedans. Je suis assez fan des gens qui jouent. Alex Lutz, je trouve extraordinaire dans la précision de ses personnages. Et donc, comme je suis fan des gens et que je vois leur travail et que je me dis putain, bah, j'essaye de creuser là-dedans et de progresser dedans, ce qui fait que du coup aujourd'hui, je me retrouve à 40 ans avec presque 15 ans de carrière et pas mal de capacités d'action. Et ouais, et donc, en fait, tous ces styles d'humour font que, encore une fois, je suis difficilement identifiable parce que tu peux pas dire c'est le mec qui fait de l'humour noir ou c'est le mec qui fait de l'absurde. Et ouais, tout ça, c'est mes amours du stand-up. Et c'est ça que j'ai mis du temps à capter d'ailleurs. Que le stand-up, c'était la liberté. C'était pas juste parler à des gens et s'obliger à être juste dans un carcan. Non, le stand-up,
c'est une philosophie, quoi. Tu fais ce que tu veux. C'est l'anarchie totale sur un plateau, mais c'est toi le chef. C'est parfait, quoi. L'anarchie ou c'est toi le chef. La C'est une liberté, dictature. On dirait une dictature, un peu. l'anarchie ou la liberté alors. En tout cas, merci beaucoup. Je te propose pour conclure cette petite rencontre de faire un petit peu comme tu fais dans tes vidéos. Ouais. On se lève dos à... C'est comme ça que tu fais? C'est comme ça que je fais. Écoute, la caméra est précisément posée Alors, là. vas-y, Tu on vois, va les se remettre en situation. Ah, il y a les déjà les trois marques. marques sont là. Et Alors. je me place entre les deux, comme ça on laisse comme la ça. place pour que l'écran géant derrière diffuse le contenu de la caméra. Sinon les gens voient que mon cul. Et Parce donc que t'as... j'ai un écran derrière. Ah, tu t'as un vois retour là-haut, pour qu'ils te qui tourne. voient, ok. Voilà, c'est ça. Et t'as c'est ton pour ça qu'ils texte rigolent. Ou c'est Pas ton du texte tout, là, non, ça je l'ai appris par cœur. Je Ok. l'ai appris par cœur et puis du coup ouais, la caméra filme ici, puis l'écran diffuse derrière, ce qui fait que les gens dans la salle voient quelque chose. Je monte dans le taxi et au bout de 10 secondes, il conduit, il part, il est là. Where you come from? Tu sais, avec un grand sourire et tout. Moi, je suis derrière, je dis, ah, c'est vrai qu'il a l'air sympa, mais avec come from, regarde la route quand même, parce que là, on est sur une 4 voies, il n'y a pas de marquage au sol, il n'y a pas de lampadaire. Devant nous, il y a une moto, ils sont 3 dessus, ils ont pas de casque. Moi, je suis derrière, je me dis, mais on va mourir, quoi. Et l'autre, il est là, do you like Egypt? Je connais pas trop pour l'instant, mais... Et en même temps, le mec est tellement sympa. J'essaie de le dire gentiment, je dis, maybe it's better if you watch the road. Tu vois, peut-être c'est mieux si tu regardes la route, quoi. Le mec fait, non, non, I don't need. I don't need the view, I need the touch. C'est-à-dire, if I eat, I stop. If I eat, I stop. C'est-à-dire, si je tape, j'arrête. Je lui dis, non, 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 if you eat, you die, hein. Et il m'a dit, if I die, I stop. Et dis donc Internet, on a trinqué avec Verino. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Voilà, Tous les donc vendredis si vous soirs, c'est la n'êtes pas conférence. encore abonné, j'en doute, mais vous pouvez vous abonner évidemment à la chaîne YouTube de Verino. En tout cas, ne vous abonnez pas, ne likez pas, ne commentez pas. Surtout Nous, pas. sur notre chaîne, on s'en fout. Nous, on était juste là pour boire un Surtout coup. pas, surtout pas, surtout pas. Et à partir du moment où tu le dis, les gens vont le faire. Il a percé notre secret. Quelle belle astuce de psychologie inversée. Allez, cheers. À la tienne. Attends, je vais trinquer pour la Oh, merde. pardon, excuse-moi. Et voilà, putain, Ah, voilà, l'image de on fin, c'est moi termine qui me comme bave ça. dessus, quoi. À la tienne, à la Cheers. vôtre. Et merci de nous avoir suivis. Bon, et ben voilà, challenge accepted. Hein. Petit poisson pané. On va pas gaspiller. Déjà, y a pas d'arrêt. Après, j'aurais quand même préféré que tu t'étouffes avec du saumon.